Je pars pas en voyage, j'ai pris mon sac ce matin, puisque j'ai différentes choses dedans avec lesquelles desquelles on va utiliser ce matin. Et donc j'ai commencé par quoi qu'est-ce que je vais sortir en premier? Je vais sortir bien entendu cela en premier. Vous savez, j'espère tous ce que c'est, mais on va encore en reparler un petit peu ce matin et approfondir cela ensemble ce matin. J'ai d'autres choses. J'ai bien sûr cela. Ça, vous savez ce que c'est? Oui, il y en a quand ils disent oui, ils ont un l'air un petit peu triste, ou je sais pas, ça a l'air d'être quelque chose d'assez familier pour vous, ou quoi que ce soit. Mais vous savez tous ce que c'est. Et j'ai encore un petit truc. Ça aussi, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est? Bon, il est petit, ça. Après, il ne faut pas s'étonner que chez moi, rien ne pousse si j'utilise ça. Mais on va en parler un petit peu ce matin. Et si Grâce, tu peux faire partir un petit peu le PowerPoint ce matin. Et pour approfondir, j'allais dire, la réflexion que nous avons par rapport au fait d'être une église missionnelle, il y a des choses qui disparaissent, mais ce n'est pas grave dans mon PowerPoint. Mais par rapport au fait d'être une église missionnelle, et pour revenir un petit peu sur ce que le pasteur Eric a partagé il y a 3 ou 4 semaines d'ici, j'aimerais que l'on puisse être conscients ensemble que nous sommes bénis, et nous sommes bénis par le Seigneur, mais nous sommes bénis pour être à notre tour une source de bénédiction. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Nous ne sommes pas simplement bénis parce que Dieu nous aime, et Dieu nous bénit, et nous allons voir cela, mais nous sommes bénis pour un but, pour une raison, c'est être une source de bénédiction. Et le sous-titre de mon message de ce matin, c'est très simple, c'est « Est-ce que nous sommes des chrétiens éponges ou alors est-ce que nous sommes des chrétiens arrosoirs ?» Est-ce que nous sommes des chrétiens éponges ou est-ce que nous sommes simplement des chrétiens arrosoirs? Et nous allons expliquer qu'est-ce que cela signifie. Et donc, en tant qu'Église, nous avons décidé, pour faire rentrer l'Église dans la dynamique, ou encore plus profondément dans une dynamique d'Église missionnelle, de mettre en place un programme qui s'appelle Bénir. Tu peux tourner, Grâce. Bénir, tout simplement, c'est les premières lettres. Donc, il y a le B, non, encore avant, le B de béni, c'est-à-dire que c'est dans l'étape où nous sommes et que nous essayons d'expliquer jusqu'à présent, où nous bénissons ceux qui nous entourent par différentes façons. Et on verra que le E, c'est le E de écoute, où nous sommes appelés à écouter les besoins de ceux qui nous entourent et à pouvoir avoir une oreille attentive par rapport à cela. Le N de nourrir, et ce n'est pas simplement nourrir au niveau alimentaire, mais c'est aussi prendre le temps de nourrir la relation, et on sait que nourrir une relation, ça passe bien souvent aussi par nourrir le ventre, que ce soit prendre un repas ou un café ou quelque chose ensemble. Il y a aussi le I de imiter, qui nous rappelle finalement que nous sommes là aussi pour imiter Jésus dans le service, et que Jésus était notre exemple suprême en tant que serviteur. Et le R de raconter. Et on s'attend aussi à ce que le Seigneur ouvre des portes à travers aussi ce programme, toute cette dynamique, cet accompagnement. Le Seigneur ouvre des portes pour que nous puissions raconter ce qu'il a fait dans nos vies et raconter ce qu'il peut faire dans la vie de nos interlocuteurs. Et donc nous mettons en place ce programme, pas parce que nous aimons faire des programmes. Nous ne mettons pas en place ce programme juste pour faire quelque chose ou pour dire finalement tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce n'était pas bien. Ce n'est pas du tout cela. Si nous mettons cela en place, c'est pour permettre à chacun de participer à cette dynamique. Et nous savons très bien qu'il y a des hommes et des femmes dans cette Église qui sont déjà dans cette dynamique missionnelle et qui ont déjà l'habitude de partager l'Évangile et de partager ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et on aimerait qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse rentrer dans ce programme, et qu'on puisse rentrer dans ces éléments, dans ces habitudes, parce que c'est 5 habitudes, dans ces habitudes qui nous permettent d'être une source de bénédiction. Et loin de là, l'idée de dire mais tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est nul, mais l'idée, c'est plutôt de dire faisons-le ensemble, et avançons ensemble.
Ce matin, je ne vais absolument pas vous demander qui a fait la première étape ou qui a fait la première habitude, parce que je ne sais pas qui l'a fait, et finalement c'est entre vous et Dieu. Mais j'aimerais qu'à la fin de ce message, nous soyons plus nombreux et encore plus motivés à le faire. Et nous allons voir pourquoi, parce que ce n'est pas simplement un programme, mais c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de rentrer finalement dans la volonté de Dieu et de pouvoir toucher quelque part le cœur de Dieu. Ce n'est pas des habitudes pour prendre de nouvelles habitudes, mais c'est des habitudes qui nous permettent aussi, je le crois profondément, de nous rapprocher de ce que le Seigneur attend de nous. Dans Genèse au chapitre 12 et au verset 2 et 3, c'est le texte, et on en a déjà aussi parlé il y a 3 semaines. Genèse 12, versets 2 et 3, il nous est parlé de cette rencontre entre Dieu et Abraham, et où Dieu vient voir Abraham et lui dit « Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Et nous nous rendons compte déjà que dès la création, et ensuite avec la chute, avec ce moment où l'homme devient séparé de Dieu, juste après cela, Dieu va chercher des moyens pour finalement que l'homme se réconcilie avec lui. Dieu va mettre en place des choses, des hommes, et on va voir même une nation pour être un témoignage et pour que les hommes reviennent à lui, soient attirés à lui. Et il le fait à travers Abraham, dont on sait qu'il est appelé le père des croyants. Il va le faire avec les descendants d'Abraham, qui est la nation d'Israël. Et je crois que c'est important aussi de nous rappeler que finalement, que la méthode de Dieu n'a pas changé. Et qu'il cherche toujours des hommes et des femmes pour être des sources de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Et quand on voit, quand on voit finalement l'alliance que Dieu va passer avec Abraham, on voit que dans ce texte, il y a 2 parties. Il y a 2 parties très claires. Et la première partie nous dit « Je te bénirai, je ferai de toi un homme important ». Et on aime cette partie. On aime être béni. On aime être béni. En tout cas, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'aime être béni et j'aime compter les bénédictions de Dieu et les bénédictions que Dieu nous donne. Et on aime cet aspect-là parce qu'on aime recevoir quelque chose de Dieu. Et très souvent, et c'est peut-être là où commence le problème, on s'arrête à cette partie-là. Et on dit « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, conduis-moi. » Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Le problème, c'est que très souvent, on s'arrête à cette partie-là. Et on s'arrête à cette partie-là de ce verset. « Je te bénirai, je ferai de toi un homme important. » Nous aimons cela. J'espère que vous aimez cela aussi. On est heureux d'entendre ça de la part du Seigneur. Mais il y a plus. Et il y a cette deuxième partie que Dieu donne à Abraham, qui dit « Tu deviendras une source de bénédiction ». L'objectif de Dieu est clair quand il passe cette alliance avec Abraham. L'objectif de Dieu est clair, il dit « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi ». Ça veut dire que la bénédiction n'est pas simplement destinée à Abraham, mais que Dieu choisit Abraham et qu'il choisit Israël pour être un canal de bénédiction et pour toucher les peuples de la terre. Il ne s'arrête pas simplement à la bénédiction, mais aussi au fait de transmettre la bénédiction et d'être une source de bénédiction. Et ne pas simplement s'arrêter à cette première partie, je te bénirai, je ferai de toi un homme important. Et nous sommes heureux et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous bénit. Nous sommes heureux de ce si grand salut qu'il nous donne. Nous sommes heureux de compter ces bénédictions, de compter ces guérisons, de compter les hommes et les femmes que Dieu utilise. Je crois qu'il y a aussi quelque part notre responsabilité d'être à notre tour cette source de bénédiction et de devenir une source de bénédiction. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que le cœur de Dieu est missionnel. Parce que dès la chute, Dieu va chercher des moyens pour aller chercher l'homme.
pour aller chercher les hommes et les femmes. Que ce soit à travers Abraham, la nation d'Israël, que ce soit les patriarches, que ce soit les prophètes, que ce soit la loi. Dieu, dans l'Ancien Testament, va chercher des moyens pour rapprocher les hommes de lui. Quand on regarde le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il y a de plus missionnel finalement que la venue de Jésus? La venue de Jésus, Jésus vient pour nous chercher. Il est dit dans les évangiles, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il choisit encore, Dieu, des hommes et des femmes pour être des bénédictions et pour travailler avec eux dans le cadre de son Église. Et on touche vraiment au cœur de Dieu qui est missionnel. Parce que peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est quoi cette idée d'être une Église missionnelle? C'est encore quelque chose qu'on rajoute à l'Église? Non, je ne crois pas. Je crois que l'Église missionnelle, c'est le cœur de l'Église. Parfois, on a des expressions, quand on y réfléchit, elles sont un peu, un peu bêtes, où on dit des choses sans trop réfléchir. On dit, oui, j'ai croisé un géant, il était très grand. J'ai croisé un nain, il était très petit. Je crois que dire être une Église missionnelle, c'est un peu la même chose. Parce que l'Église qui n'est pas missionnelle, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment l'Église comme Dieu l'a voulu? Et on peut vraiment se demander, qu'est-ce qu'on a loupé si on perd cette dynamique missionnelle dans l'Église? Qu'est-ce que l'on a oublié? Il y a cette réalité que c'est le cœur de Dieu d'être missionnel. Dieu est tellement missionnel qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle dans la même dynamique. C'est le cœur de Dieu. Et si nous mettons en place ce programme, ce n'est pas simplement pour prendre de nouvelles habitudes, c'est aussi pour se connecter au cœur de Dieu pour l'Église, qui est d'aller chercher les perdus, qui est de faire des disciples, qui est de finalement être une source de bénédiction là où nous sommes et avec les gens avec qui nous sommes. Dans Matthieu 28, dans Matthieu 28, au verset 18, il nous est dit dans ce que l'on appelle la grande commission, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». On connaît ce passage et on connaît finalement beaucoup de choses de ce que ça implique. Mais j'aimerais simplement vous rappeler ce matin que ce sont les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu et qu'il ne faut pas considérer ça comme un post-scriptum. Vous savez, quand vous écrivez des lettres, ou maintenant, je ne sais pas qui écrit encore des lettres, mais quand on écrit des emails, parfois quand on a oublié d'écrire quelque chose, on met un petit post-scriptum, on met un petit PS, on dit j'ai oublié de dire ça, mais je le rajoute à la fin. La grande commission, ce n'est pas un post-scriptum. La grande commission, c'est la signature. C'est la signature. Quand Jésus dit cela à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, Jésus ne dit pas ça parce qu'il a oublié de le dire avant. Jésus le dit pour rappeler quelle est l'essence de son message et quelle est l'essence de finalement ce qu'il a enseigné avec les disciples. Il y a dans cette grande commission un rappel de dire, mais vous avez été bénis, maintenant soyez une source de bénédiction. Vous avez reçu quelque chose, alors maintenant allez le partager. Ce n'est pas un post-scriptum, c'est le cœur finalement du message de l'Évangile. Jésus s'en va et on va voir, en tout cas on sait qu'il enverra le Saint-Esprit pour nous accompagner. Mais il choisit dans ses dernières paroles, dans l'évangile de Matthieu, de nous dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et finalement, on se rend compte que ces paroles « Allez et faites de toutes les nations des disciples », et ça devrait être notre appel premier. Nous sommes sauvés pour rentrer dans cette dynamique missionnaire et de pouvoir faire à notre tour des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et bien sûr, il y a plusieurs façons de faire des disciples et il y en a peut-être qui sont plus
plus appelés à partager l'Évangile, d'autres à encourager, d'autres à enseigner, et ça peut prendre plusieurs formes. Mais tout dans notre service pour Dieu doit quelque part être pointé sur le fait de faire des disciples. De faire des disciples. L'école du dimanche, c'est quelque part faire des disciples. Faire des disciples. La louange, tout ce que vous faites, votre témoignage, c'est finalement faire des disciples. Et ça s'adresse à tout le monde, cette grande commission. Alors, il n'y a pas de personnes trop vieilles, il n'y a pas de personnes trop jeunes, il n'y a pas de personnes trop occupées pour faire cela. C'est simplement si vous avez été bénis par le Seigneur, alors vous êtes appelés à être une source de bénédiction. Et c'est là que ça commence. Vous êtes bénis par le Seigneur, vous êtes appelés à être une source et une source de bénédiction. Et on en revient simplement à cela, le cœur de Dieu qui est missionnel et le cœur de Dieu qui finalement est là et qui est pour la mission, pour aller chercher les hommes et les femmes qui sont perdus. Et finalement, on s'en est rappelé quand nous avons pris le repas du Seigneur ensemble, que Jésus est venu pour nous chercher, pour nous sauver alors que nous étions perdus. Mais la Grande Commission, c'est notre premier appel. Et finalement, le programme, ce programme-là, et on y revient, et c'est aussi pour appuyer sur l'importance, mais aussi cette dynamique que nous voulons créer en tant qu'Église. C'est une aide pour rentrer dans cette dynamique missionnelle et pour se connecter à notre mission sur Terre. Faire des disciples. Et c'est important. C'est important de le faire parce que on en revient finalement ce matin à mon éponge et à mon arrosoir. J'avais que ça comme éponge. Je l'ai pris dans un tiroir. C'est pas notre éponge. Elle est toute propre. Hein, je vous rassure. Je rassure Sophie aussi. Une éponge, c'est quoi? Quand vous la mouillez, elle va absorber. Et elle va absorber jusqu'à être dégoulinante. Vous savez, une éponge bien mouillée, c'est un peu, c'est un peu dégoûtant. Voilà. Et parfois, en tant que chrétien, si on ne fait pas attention, on peut devenir comme ces éponges, où nous aimons la bénédiction de Dieu, et Dieu aime nous bénir, mais on absorbe, et on absorbe, et on absorbe encore jusqu'à être presque plein d'eau. Comme plein d'eau, imbibé, mais imbibé vraiment d'une manière trop, finalement. Il y a les éponges. Et puis il y a cet arrosoir. Vous voyez, cet arrosoir est simple. C'est l'arrosoir de ma fille, Talia, qui, quand elle a vu que je le prenais, tout d'un coup a voulu jouer avec. Donc j'ai failli l'oublier. C'est un autre problème. Et vous voyez, cet arrosoir, c'est simple. Il y a un trou, l'arrosoir ici, pour recevoir de l'eau. Et il y a cette partie, je ne suis pas un grand spécialiste en jardinage, donc je ne sais même pas comment ça s'appelle. Une pomme? J'aurais appris quelque chose ce matin. Ah ouais, comme une douche. Ouais. Voilà. Et la pomme, pour pouvoir déverser finalement tout autour. Et finalement, je pense que c'est à ça que nous sommes appelés. À recevoir quelque part la bénédiction de Dieu. Et parce que Dieu aime nous bénir. Et on ne remet pas ça en question. Dieu aime nous bénir. Dieu aime nous guérir. Dieu aime nous délivrer. Dieu aime nous sauver. Mais il y a aussi ce deuxième aspect où nous recevons pas pour garder, mais nous recevons pour transmettre, pour être une source de bénédiction, pour ne pas simplement s'arrêter à cela, à recevoir, mais aussi à pouvoir transmettre et transmettre à ceux
à ceux qui nous entourent. Et nous sommes appelés à être ces chrétiens arrosoirs. Pas s'arrêter à l'éponge, mais à être des arrosoirs. Le B comme bénir, première étape de notre programme. Et on en a parlé il y a 3 semaines de cela maintenant, et on va le répéter. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre cela à cœur, qu'on puisse développer tous ensemble des habitudes missionnelles, et qu'on puisse le faire en Église, et qu'on puisse s'encourager à le faire. Qu'on ne puisse pas simplement dire, bon, on va laisser faire ça au pasteur, on va laisser faire ça au super spi, j'ai beaucoup aimé l'expression il y a 3 semaines, mais c'est chacun d'entre nous. Nous avons été bénis, nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Et donc, il y a 3 étapes dans ce B comme bénir. Bénir avec des mots, avec des paroles, avec des paroles finalement valorisantes, des paroles peut-être aussi d'encouragement. Il y a aussi bénir avec des attentions, des petits services, des actes de bonté et discerner finalement qu'est-ce qui pourrait rendre service à l'un ou à l'autre. Il y a aussi bénir par des petits cadeaux, par des petites choses. Ce n'est pas forcément des grands montants, mais simplement des petites choses. Et si vous ne savez pas qui bénir, bénissez-moi. Voilà, donc je m'attends peut-être à recevoir 150 cadeaux. Hein. Vous avez aussi encouragé de le faire pour 3 personnes, c'est-à-dire une personne qui fait partie peut-être de l'Église, une personne qui ne fait pas partie de l'Église et une autre personne au choix. C'est pour ça que j'ai mis 2 plus 1. Et je vous encourage à en parler ensemble. C'est vrai que peut-être comme certains, ce programme, je ne l'ai pas pris au sérieux, en tout cas pendant la première semaine, la deuxième semaine, et je me suis dit, je veux faire ça sérieusement. Je veux faire ça sérieusement et on va en parler dans un instant. Mais parlez-en ensemble, parlez-en en couple, ce que moi je n'ai pas forcément fait, mais que je vais essayer de faire maintenant. Encouragez-vous avec votre famille. Là, dimanche, on est dimanche, il y a souvent des repas de famille, parlez-en ensemble. Mais rentrons ensemble dans cette dynamique-là. Une petite histoire ce matin, en tout cas un petit témoignage. Tu peux tourner. Vous connaissez Vous connaissez Panos. Vous connaissez Panos. Mardi matin, je sors du train, pas très bien réveillé, ça c'est sûr, je vais au travail. Sur le quai de la gare, je rencontre un couple d'amoureux très, très mignons, monsieur Claver et Madame Maggie. Ils étaient beaux, ils se tenaient la main, c'était bon, voilà. Et donc, mardi matin, je m'arrête au Panos de la gare du Midi, où j'avoue que je vais parfois. Et donc, je suis dans ce Panos. Et je me dis, alors que je fais la file, je me dis, voilà, moi, comme dans ce programme Bénir, je vais offrir le petit déjeuner à un de mes collègues. Ce n'est pas vraiment un de mes collègues directs, c'est quelqu'un qui travaille dans le même bâtiment que moi, qui ne connaît pas le Seigneur. Et je me dis, je vais lui offrir ça. Et donc, je prends une couque au chocolat, j'en prends une aussi pour lui à 1,30 €. Et le détail est important. Oh non, le détail est important, on va y venir. Et donc, je suis là, mon collègue, 9h30, je vais lui apporter ma couque. J'avais en plus du courrier à lui apporter. Je monte au 4e étage. Et donc, je lui dis, tiens, je t'ai acheté le petit déjeuner. Il était un peu surpris quand même. Hein. Il était un peu surpris, mais il était très content.
Et donc, on s'est arrêté, et pendant 10 minutes, on a discuté. Alors, on a discuté un petit peu de tout, de rien, de son épouse, de son épouse qui est péruvienne, du beau temps, de l'électricité qu'il doit refaire dans sa maison. Il habite en Flandre, je pense, vers Grimbergen, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que simplement faire ça, ça m'avait ouvert une porte. Ça m'avait ouvert une porte. Ça m'avait créé quelque chose qui n'était pas là avant. Et bien sûr, j'avais une très bonne relation avec lui. Mais quelque chose là qui n'était pas là avant. Alors, attention, je ne lui ai pas parlé du Seigneur, je n'ai pas prié pour lui, je ne l'ai pas invité à l'église. Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et quelque chose que je vais cultiver, que je vais arroser. Mais qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté 1,30 €. Ça m'a coûté 10 minutes. 1,30 € et 10 minutes. Alors vous allez peut-être me dire, je n'ai pas le temps. Alors vous allez peut-être me dire, je n'ai pas d'argent. Alors vous allez peut-être me dire, je ne sais pas comment faire. 1,30 €, 10 minutes, une porte qui est ouverte. Et je crois que c'est important. C'est important que l'on fasse ça sérieusement et qu'on rentre dans cette dynamique ensemble. Et nous sommes prêts aussi en tant qu'équipe de responsables à vous aider à prier, mais encouragez-vous. Encouragez-vous quand vous allez prendre le café et dire, mais voilà, mais qui je veux bénir? Qui je veux bénir aujourd'hui? Qui je veux bénir cette semaine? Et ça ne veut pas forcément dire beaucoup, ça ne veut pas forcément dire dépenser l'argent, des sommes folles. Ça ne veut pas dire passer extrêmement du temps. Ça veut dire simplement prendre le temps et être conscient que là où nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Et c'est l'Église qui le fait. Parce que l'Église est appelée à être missionnelle, parce que le cœur de Dieu est missionnel et parce que c'est notre premier appel. Bien au-delà de tout ce que Dieu peut nous donner encore dans nos vies, nous sommes appelés à faire des disciples. Et ce matin, j'aimerais qu'on termine par un petit temps de réflexion personnelle ensemble. Tu peux tourner. Et quelques questions que j'aimerais vous poser ce matin. Et c'est des questions, vous pouvez répondre personnellement, vous pouvez y répondre peut-être avec les personnes qui sont à côté de vous. Et la première de ces questions, c'est 2 passages bibliques. Et d'après ces passages, quelle est la raison principale pour laquelle Dieu vous a choisi et pour laquelle Dieu vous a béni? Et un premier passage dans Matthieu 10, versets 7 et 8, qui dit « Partout où vous passerez, annoncez que le royaume des cieux est tout proche. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Jean 15, 16 nous dit « C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit et de fruits qui soient durables. » D'après ces passages, finalement, pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi Dieu nous a bénis? On en revient un petit peu au thème de cette prédication. La deuxième question que je veux vous laisser ce matin, avant de vous laisser un temps de réflexion et un temps pour répondre à ces questions, honnêtement, pour vous-même et peut-être avec d'autres. Mon autre question, c'est, est-ce que vous pensez simplement être un chrétien qui aspire les bénédictions de Dieu? Ou alors est-ce que vous permettez à Dieu de faire couler sa bénédiction à travers vous? Finalement, est-ce que vous êtes une éponge ou est-ce que vous êtes un arrosoir? Et il y a peut-être des moments dans nos vies où nous sommes des éponges, mais je pense que si nous sommes là, alors Dieu veut nous essorer. Que Dieu veut nous essorer. Et la troisième question, et c'est aussi quelque chose de très personnel, mais quelles sont les personnes que vous voulez bénir durant cette semaine? Je crois c'est bien de repartir avec des noms et de vous engager. Et de vous engager à cela. Et là encore, je dis, il y a certaines personnes pour qui c'est une habitude, mais pour d'autres, c'est peut-être plus difficile ou plus compliqué. Et c'est bien de pouvoir prendre ce temps ensemble. Donc je vais vous laisser 2-3 minutes
pour, pour en parler peut-être avec la personne à droite, à gauche, pour en parler pour vous-même, et y réfléchir pour vous-même. Et après ces 2-3 minutes, on priera ensemble pour clôturer notre moment. D'accord? Je vous laisse 2-3 minutes de réflexion pour vous ce matin. Jésus. Nous allons clôturer ensemble par la prière. Vous pouvez continuer de réfléchir chez vous, il n'y a pas de souci. Seigneur Jésus, nous te remercions encore ce matin et nous sommes vraiment dans la reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu es venu nous chercher et que tu es venu nous sauver. Merci pour tout ce que tu continues de faire jour après jour dans chacune de nos vies. Merci pour ces bénédictions, Seigneur, qui sont un fruit de ta grâce, des bénédictions que nous ne méritons pas finalement, mais que tu nous donnes jour après jour parce que tu nous aimes et parce que tu veux prendre soin de nous, et parce que tu es fidèle et parce que tu es bon, et parce que tu es puissant et glorieux. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons aussi prendre conscience de cet appel qui est là, de cet appel d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de cet appel qui est là et de pouvoir être des témoins là où tu nous as placés, de cet appel qui est là finalement d'être là où nous sommes, des sources de bénédiction. Merci parce que tu nous as tellement bénis et tu continues de nous bénir jour après jour. Mais merci aussi Seigneur parce que tu veux faire de nous des sources de bénédiction, des hommes et des femmes qui sont porteurs de ta bénédiction et qui partagent ta bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas être des éponges seulement, mais nous voulons recevoir ta bénédiction et pouvoir la porter et pouvoir la diffuser tout autour de nous. Seigneur, je te prie pour tous les noms qui ont été cités ce matin, de ces personnes, Seigneur, que nous voulons bénir, de ces personnes vers qui nous voulons aller. Et Seigneur, toutes ces personnes, aussi en tant qu'Église, ce matin, nous les bénissons en ton nom. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses ouvrir des portes, que nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes le courage de le faire et le zèle, Seigneur, de nous rappeler nos engagements. Mais Seigneur, nous ne voulons pas voir tout ce processus comme un programme de plus dans l'Église ou quelque chose qui ne nous concerne pas. Mais nous voulons, Seigneur, te demander de faire de nous des hommes et des femmes qui font des disciples.
C'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions être des hommes et des femmes qui font des disciples. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.